Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Excusez-moi, je suis toujours un peu malade. Enfin un peu beaucoup. Mais voilà, j'ai eu le temps de faire les vidéos, donc je vous fais les vidéos. C'est pas grave, si je parle du nez, tant pis. Je risque de tousser un peu, mais voilà, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de maîtrise de mon make-up que j'utilise en ce moment. Donc je vais tout vous montrer. Avant c'est les palettes aussi que je voulais vous montrer. Alors je vais pas faire une vidéo spéciale palette, nanana. Je vais tout décaler là. Et puis prendre toutes les palettes qu'il y a là sans faire de bêtises. Voilà, j'ai failli en faire déjà une. Voilà, attendez, parce qu'en fait en plus j'ai plein de bazar. Hop là, ça y est. J'ai pris les palettes. Donc ça, ce sont les palettes que j'utilise pas tout le temps. Et les 3 palettes qui sont là, c'est les palettes que j'essaie d'utiliser pour les terminer en 2024 du coup. Et je vais trier aussi avec vous les pinceaux. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre un thé, un café, voilà, pour que vous puissiez être bien tranquille à regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça fait toujours plaisir. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Sachez qu'aux 300 abonnés, je ferai un concours. Voilà. Alors, je vais tout vous montrer. Je vais essayer de tout ranger après. Mais je vais tout sortir, je vais tout ranger après. Parce que du coup, là, j'ai sorti un autre petit carré. J'avais plusieurs petits carrés. Parce qu'en fard mono, en fait, j'en ai là. En fait, j'en avais que dans celui-là. Donc, du coup, j'en ai remis là. Et c'est parce qu'en fait, j'ai des fards mono qui traînent aussi là. Genre, j'ai lui, c'est un fard mono. Et ces deux-là sont des fards mono. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien tout remettre correctement. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, du coup, je vais vous montrer les fards mono pour l'instant. Et les palettes. Et après, je vous montrerai tout le reste. Voilà. Donc, j'essaie de... Hop. Alors, attendez, j'essaie de tout prendre. Parce que là, c'est pareil. Là-dedans, j'ai mis une petite palette pour pouvoir l'utiliser. En général, c'est la palette que je prends pour partir, que je prends quand je pars et tout. Donc voilà, donc là on va commencer par les mini palettes et les palettes. Et du coup, je vais faire du tri en même temps que vous. En même temps que je vais vous montrer. Donc j'ai un palette, la ELF, un tout petit. Voilà, donc vous voyez bien, j'utilise toujours les fards irisés pailletés, j'aime bien. Les fards mat, j'arrive moins à les utiliser. Donc ça, je vais garder. Et en même temps, ça va me permettre de nettoyer. Je vais tout sortir au pire et je rangerai tout hors caméra, en off. Parce qu'il y a besoin de un petit peu de nettoyage. Donc c'est pas grave, je nettoierai en off. Sinon, je remettrai tout dedans et je nettoierai bien en off. Alors, je vais commencer par un fard mono. Donc là, on est que sur les fards mono. Alors, attendez. Je vais me rapprocher au pire. Donc là, on est sur le L'Oréal. Donc ça, c'est ma cousine de Paris qui me l'avait offert. Et je l'ai toujours. Voilà, il marque plus des masses. Ça marque encore un peu, mais voilà, ça c'est vraiment... Quand elle me rachètera du maquillage, je pense que je l'enlèverai, tu vois. Mais voilà, c'était le tout premier make-up qu'elle m'avait offert. Et c'était quand même du L'Oréal. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, donc je garde. Ensuite, on a Biz Eco. Donc on a celui-ci, un peu marronné comme ça, pailleté. Lui, je l'aime bien aussi. Alors les fards mono, je sais pas si je vais en enlever. En soi, j'en ai pas des masses, donc ça va. Ensuite, on a de chez Zao un fard mono comme ça, violet. Lui, il est plutôt sympa. À voir si je le garde ou pas. Parce qu'il est pas mal, mais à retester du coup. Ensuite, on a celui-ci que j'ai pas testé et qui est tout neuf même. Parce que, ah oui, il est tout neuf, il y a le blister autour. Donc lui, je vais le remettre dans le truc où il y a tous les fards qui sont neufs et tout. Pour ne pas encombrer, parce qu'en fait, les fards mono comme ça, dès que j'en finis un, j'en mets un autre en service, tu vois. Genre que j'ai dans mon backup, parce que ça sert à rien d'en avoir 15 000. Ensuite, on a Bella Pierre, donc ma marque préférée. Et on a celui-ci. Alors, celui-ci, il peut servir comme... je crois que normalement, c'est même pas un fard mono. Je crois que c'est un bronzer ou un highlighter, celui-là, je crois. Alors... bon, c'est pas marqué, mais... mais je crois que c'était bon, un highlighter plutôt.
Et moi, j'utilise sur les fards à paupières parce que je le trouve beaucoup plus joli sur les paupières que... je les trouve plus jolis sur les paupières que sur l'highlight. Ça fait un peu trop foncé. Ensuite, on a Studio 78. Donc ça, c'était quand je travaillais à Joli Moi. On a celui-ci avec un petit miroir. Très neutre. Et je vais mettre 15 ans à le terminer parce que il est super grand. Ensuite, on a celui-ci de chez Yves Rocher. Ça, c'est un des nouveaux que j'ai mis en route. Ah oui, je me rappelle ça, que j'avais cassé. Et c'est un fard un peu nude comme ça. Donc j'en achète vraiment rarement en fait chez Yves Rocher parce que je ne trouve pas ça ouf ici. Et je voulais tester et il est plutôt pas mal, voilà. Je voulais tester leur petit fard brillant comme ça puisque je me suis dit ça peut être pas mal. Et c'est parce qu'il m'a pas coûté hyper cher que du coup je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris clairement. Ensuite on a le MAC. Alors moi mes couleurs c'est vraiment doré, rosé, enfin voilà, vous allez voir. Je déteste les fards mat, enfin je déteste, j'aime pas trop les fards mat. Celui-ci c'est de chez MAC, c'est un que j'avais eu de chez MAC. Pareil à Joli Moi. Lui il est trop beau, je l'utilise très très souvent parce que vous voyez là, je sais pas si vous allez voir vous, mais il a un trou, je commence à le creuser celui-là. Voilà. Alors attendez, je vais déjà mettre des trucs dans celui que je viens de sortir au pire. Attendez, j'essaie d'organiser les trucs. Donc, oh, ok. Lui, je vais mettre les gros et lui, je vais mettre les petits. Ok. Et ensuite, on a deux autres petits fards. Du coup, de chez Sephora. Donc, pareil, un doré que j'aime beaucoup. Voilà. Lui, j'aime beaucoup. Je l'utilise très souvent. Et ensuite, on a le rosé comme ça. Qui est un peu plus mat que doré. Mais je l'aime bien aussi. Donc voilà, les Sephora, j'en ai pas beaucoup. J'en ai deux, mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà en fard mono tout ce que j'ai du coup avec la toute petite palette, c'est pas un fard mono mais en fard mono j'ai tout ça qui sont en route et du coup je vais pas en enlever aucun. Je vais même pouvoir mettre la petite palette dedans. Je vais rien enlever, voilà, enfin la plupart des trucs que j'utilise en général je les garde et je les enlève pas. Enfin voilà, peut-être là les palettes qu'il faut encore. Je regarde ce que j'ai. Alors en palette, on va commencer, je vais prendre au pif parce que il y a un peu plein de... Il y a un peu beaucoup de palettes, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes. J'en ai moins qu'avant, mais j'en ai toujours. Donc là, Mua Makeup Academy, donc c'est une grande palette que j'avais eu à... je l'avais eu sur Beauté Privée, voilà. Donc on a déjà deux fards qui sont... Un fard qui est terminé, et je crois qu'il était même cassé celui-là, il me semble. Et du coup, c'est pour ça qu'il a assez terminé assez vite. Et voilà, et du coup, tu vois, là, je termine lui. En fait, tu vois clairement ce que j'aime bien. Lui, pareil, il commence à être creusé de fou. Lui, je l'adore pour faire des... Alors, lui, pour avoir des yeux hyper ressortis, surtout lui, pour ressortir bien mes yeux vert marron. Franchement, c'est des couleurs vraiment jolies. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise que les dorés. Que les pailletés. Les mats, j'ai beaucoup de mal à les utiliser, donc... c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'ils mettent pas que des... Dans des palettes que des dorés, tu vois. Enfin, des dorés, des pailletés. Parce que moi, j'utilise que ça. Enfin, je kiffe que ça. Donc voilà, donc elle est déjà bien creusée. Et je l'ai utilisée pratiquement toute l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'elle est bien creusée. Et que je vais continuer à la creuser. Après, peut-être quand il y aura un produit terminé, ça sera vraiment... Il va rester vraiment les marrons et les mats, tu vois. Après, je proposerai à quelqu'un d'autre s'ils veulent les mats. Tu vois, pour pas faire de gâchis, ce qui est normal, tu vois. Toujours de chez Mua Makeup Academy, j'ai celle-ci que j'avais eu à Nose. Elle est trop bien, celle-ci, elle est vraiment jolie. Pardon. Alors celle-ci, je la prends plus... celle-ci, je la garde à la maison parce qu'elle est hyper grande. Et celle-ci, je la prends plus en mode voyage quand je vais en voyage ou chez mes cousins ou chez mon copain et que j'ai envie de me maquiller. Je prends plus cette palette-là en ce moment. Donc vous voyez, toujours pareil, j'utilise les pailletés et pas les mats, voilà. Alors que dans cette palette-là, il y a quand même pas mal de mats. Mais je commence à utiliser, là, ces deux-là, j'ai commencé à les utiliser, voilà. Donc ça viendra, mais enfin voilà, du coup, mes préférés, c'est les dorés. Enfin, c'est les pailletés, je vais y arriver. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai celle-ci.
Alors, c'est pas la toute première que j'ai eue, mais j'ai celle-ci. Elle est sympa pour faire des... Excusez-moi, parce que tousser beaucoup. Mais pour faire des make-up mat, très... j'allais dire pas voyants, mais des fards, des make-up neutres. Pas des trucs flashy comme celle-là, tu vois, ou l'autre. Et bah, cette petite palette-là, elle est vraiment sympa. Mais d'ailleurs, c'est pas la palette que j'utilisais. Ah, voilà, si, c'est ça. Ah oui, je sais pourquoi je l'ai ressortie, parce que je l'avais moins utilisée que celle-là. Et que je voulais l'utiliser, mais du coup, je sais pas si je vais la garder celle-là. Parce que c'est vrai que j'utilise pas de ouf. De ouf non plus, donc voilà. Alors oui, voilà, c'est celle-ci que j'utilisais le plus. C'est ma préférée des deux, en fait. Clairement. Bon, après, les deux sont différents. T'en as une beaucoup plus rosée que l'autre. Donc celle-ci est plus mat et celle-ci est plus rosée. De toute façon, vous voyez, hein, clairement. Donc voilà, donc en fait, bizarrement, j'utilise la plus mat, alors que là, c'est vraiment doré et rouge. Hein. Mais j'utilise vraiment celle qui est plus mat que l'autre, donc je sais pas. Je vais encore la garder pour l'utiliser un peu, voir si j'aime pas les couleurs. Et après, je verrai si je la garde ou pas. Et si je la garde pas, bah, soit je la mettrai sur Vinted, ou je la mettrai en vente sur Facebook. Oui, je mettrai un petit prix, parce que du coup, vu que je l'ai déjà utilisée. Donc voilà. Alors ensuite, on a des petites palettes. Deux palettes comme ceci. Donc ça, c'est les palettes. Je crois que j'avais eu à Beauté Privée aussi. Et c'est pas les mêmes. Donc on a. Non, c'est Révolution. Celle-ci, on a le I Love Révolution. Donc le Angel. Donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, les petites palettes, je les utilise moins. Alors pareil, j'utilise que les fards pailletés. Mais c'est vrai que ces fards-là, ces palettes-là, je les utilise moins. Bon, on a celle-ci que j'ai utilisée un peu plus que celle-là quand même. Ça se voit, elle a un trou. Mais ouais, celle-là, je l'aime bien. Après, comme d'hab, les fards mat, hein, je ne vais pas répéter, je les utilise pas. Mais ah ouais, c'est vrai que... Bah, de toute façon, ça, c'est des palettes que j'utilise moins. Hein. De toute façon, les palettes, dès qu'ils sont dans ce truc-là, en fait, je les utilise moins parce qu'ils sont en bas et pas en haut. Donc voilà, c'est pour ça, mais j'aime bien. Donc voilà, donc tu vois clairement que cette palette-là, ce fard-là, j'ai plus utilisé que l'autre. Mais enfin, du coup, je sais pas si je vais garder la rose. Après, c'est toujours bien d'avoir des petites palettes parce qu'en soi, en petite palette, j'ai elle, et j'ai... Je vais pas faire de bêtises. Et j'ai elle qui est un peu rosée, mais elle, par contre, je ne l'ai jamais utilisée. Et il y a beaucoup plus de fards pailletés. Il y a juste il y a juste 3 fards pas pailletés, c'est celle-là et celle-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais euh, Ça m'enquiquine un peu. Bon, en vrai, je pense que celle-ci, je vais la mettre sur Vinted parce que je ne l'ai pas encore utilisée, je l'utilise pas du tout. Donc ça ira sur Vinted et du coup, bah, je vais garder ces deux-là. Même si j'ai vraiment envie de garder celle-là et celle-là, j'ai limite envie de l'enlever parce qu'en fait, je me dis qu'à part ces fards-là, ce fard-là et peut-être ce fard-là que je vais utiliser et tout le reste, je vais pas utiliser. Que dans celui-là, je vais utiliser tous les fards pailletés. Celui-là, il est sympa. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Après, les fards qui sont neutres, ils sont un peu... Enfin, ces deux-là sont un peu couleur chair. Parce que toi, tu vois, mais je sais pas si je vois correctement. Et lui, c'est marron. Le marron, c'est sûr que je l'utiliserai pas parce que j'aime pas forcément les marrons. Donc voilà, dans la palette, en gros, j'utiliserai tout ça sauf le marron. Donc voilà. Et là, il y a beaucoup de marronnés. Là, c'est deux marrons. Et en neutre, il y a beaucoup de marron sur celle-là. Donc je pense que je vais garder celle-là. Bon, il faut aussi faire du tri. Hein. Donc je vais garder celle-là. Et celle-là, je pense que je la mettrai sur Vinted. Donc après, en soi, mes palettes ne sont pas hyper sales. Hein. Genre, je vais bien nettoyer le contour, tu vois, normal. Et l'intérieur de là. Ce qui est normal, tu vois, pour faire une vente. Donc du coup, ouais, je pense que je vais vendre ces deux-là. Sur Vinted. Voilà. Celle-ci, je sais même pas si elle a été utilisée. Elle a peut-être dû juste être swatchée, celle-là. Et celle-là, par contre, elle a été un peu utilisée. Mais voilà, je vous le dirai sur Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui est mérité L6. Je vous les mettrai à des petits prix. Hein.
Peut-être celle-ci plus chère que celle-là parce que celle-ci est moins utilisée. Et il me semble que de cette gamme-là, sur mon Vinted, j'ai la même. Donc c'est 24K Diamonting. Celle-ci, il me semble qu'il y a la rouge aussi. Donc voilà, donc c'est... J'avais gardé celle-là parce qu'en fait c'était plus de mes couleurs. Couleur violet comme ça, mais en fait non. Du coup c'est pas grave, je rachèterai d'autres palettes parce que vous allez voir, en enlevant ces deux palettes-là, j'ai plus beaucoup de palettes. Hein. Clairement. Alors on a celle-ci que vous voyez depuis des années. La Dialis Makeup. Ça c'était ma toute première palette. Oui, oui, oui. Faudrait un jour que je la jette, clairement. Mais... Mais pour l'instant, bah, c'est sentimental. Donc vous savez, c'était avec les deux fards. Les deux fards. Les deux trucs pour les lèvres, là, tout collant, tout gluant, là, que vous aviez à l'époque. Mais enfin voilà. Donc du coup, mais... Ça, c'était une palette que j'ai kiffé de ouf utiliser parce que c'était que des fards. C'est que des fards pailletés. Donc ça, je m'amusais de ouf avec. Donc faudrait que je la ressors, que je la réutilise pour... pourquoi pas la terminer. Donc voilà. Celle-là, je pense que je la ressortirai en haut. Ensuite, on a celle-là. Pareil, il y en a une que j'ai vendue, mais j'ai gardé celle-là. C'est la Tropical Sensation. Donc ça, je l'avais eu sur Beauté Privée aussi. J'ai beaucoup de palettes sur Beauté Privée parce qu'elles sont beaucoup moins chères que en grande surface ou autre. Donc on a celle-ci qui est plutôt dans les tons rouges. Celle-ci, c'est vrai que je la sors pas des masses. Enfin, en même temps, comme je vous disais, ceux qui sont là-dedans, je les sors pas de fou. Mais cette année, en 2024, j'aimerais faire des switches. Tu vois, genre switcher les palettes pour pouvoir utiliser un peu toutes mes palettes. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, elle est plutôt pas mal. Après, t'as quand même 5 fards neutres. Donc celle-là, 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 celui-là et celui-là. Et le reste, c'est que des fards... c'est 4 fards pailletés, je vais y arriver. Donc voilà, faudrait que j'utilise un peu plus cette palette-là. Et si je vois que j'utilise pas plus cette palette-là, bah, je la mettrai à vendre aussi parce que ça ne sert à rien de garder 15 000 palettes alors que tu vas pas les utiliser. Alors du coup... Alors attendez, je vais vous montrer la dernière palette et je vais faire après mon tri de quelle palette je mets en haut et quelle palette je mets en bas. Alors on a celle-ci de chez MAC Cosmetics, et donc ça c'est pareil. C'est une palette que j'avais eue à mon travail quand je travaillais à Joli Moi, donc petit miroir. Et ça c'est pareil, c'est une palette, c'est l'une des dernières palettes que j'ai gardées de chez MAC. Parce que j'avais une petite palette MAC qui était comme ça, mais je ne l'ai pas gardée parce qu'en fait les teintes ne me plaisaient pas. Et du coup c'est plus cette palette là qui me plaisait plus. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fards pailletés. Voilà, il n'y en a que 5. Il n'y a que celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc bah les 5 que j'ai utilisés. Et sinon les autres c'est que des fards mat. Donc bien dommage. Donc peut-être qu'un jour je pense que je la vendrai. Clairement, parce qu'en fait je pourrais clairement la vendre parce qu'en fait le peu que j'ai utilisé, j'ai dû l'utiliser 3 fois dans ma vie. C'est tout. Bon après avec un bon coup de nettoyage évidemment entre les fards et tout. Mais ouais. Malheureusement je constate que en fait je l'ai pas utilisé tant que ça. Et que malheureusement il n'y a que 5 fards pailletés. Le reste c'est des marronnés. Enfin là c'est un peu rose rougé. Mais il n'y a que un peu des marrons. Orange marron. Donc c'est des teintes que je ne vais pas forcément utiliser. Donc à contre-cœur, je vais la mettre sur Vinted, à pas trop cher, genre je pense que je vais la mettre à 20 balles. Parce que j'ai déjà utilisé 20 ou 25 balles, je sais pas. À voir le prix qu'elle coûte maintenant. Mais ouais, malheureusement, je pense que je vais la mettre sur Vinted. Et au pire des cas, ce que je peux faire, c'est que si je reveux une palette MAC, parce que de toute manière, dans tous les cas, j'adore les fards MAC, parce que rien que celui-là, là, ce phare-là, ce phare mono aussi de chez MAC, j'adore. Donc je vais forcément peut-être en racheter un jour, mais voilà. Donc à part si je revends celle-ci, si j'ai réussi à la vendre à... Si je réussis à la vendre à 20-25 balles, peut-être que je me ferai un plaisir après et je me rachèterai des fards mono MAC ou carrément m'en racheter sur Vinted parce que parfois il y a la marque MAC qui est vendue sur Vinted à pas trop cher, donc peut-être que je ferai ça. Donc voilà. Donc à contre-cœur, en plus j'avais gardé la boîte et tout, à contre-cœur je vais la mettre sur Vinted. Voilà, parce qu'en fait je l'utilise vraiment pas assez. Et je trouve pour ma part que ça sert à rien qu'on garde des trucs qu'on ne se sert pas. Voilà, donc 3 balles sur Vinted. Voilà, donc du coup je voulais voir avec vous. Donc celle-ci.
Celle-ci, je vais la laisser en haut pour la terminer. Ensuite, je voulais mettre celle-ci pour continuer un peu d'utiliser. Celle-ci, du coup, je vais la laisser en bas. Je vais pas la réutiliser tout de suite. Et celle-ci, je sais pas, parce que du coup, je vais en mettre une troisième en haut. Enfin, quand je vous dis en haut, c'est pour l'utiliser, en fait. Après, je réutiliserai bien celle-là, parce qu'elle est quand même pas mal avancée comparée à celle-là. Donc, je vais mettre celle-ci en haut. Wow. Je m'en suis foutu partout sur les doigts. Bravo, Mélanie. Donc, celle-ci, je vais la mettre en haut. Donc, pour l'utiliser un maximum. Évidemment, j'ai mis le doigt, je m'en doutais, dans un phare que je ne vais pas utiliser, évidemment. Enfin bref, du coup, normalement, je dois avoir des mouchoirs qui traînent par là. Hop. On va nettoyer un peu, surtout l'ongle auquel j'ai eu le phare. Donc voilà, pour l'instant, on a fait un beau tri. Hein, on est déjà à 20 minutes de vidéo. On a enlevé tout ça. En palette, c'est déjà pas mal. Alors, du coup, voilà. Alors, ensuite, on va passer à là et là. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je nettoierai évidemment après. Et voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors, j'ai sorti la base de chez Rose Gold. Pas ouvert encore parce que j'ai pas encore mis de fond de teint. Voilà, j'ai terminé la fond de teint de chez Nocibé. Et du coup, j'ai ressorti celle-là. Mais pour l'instant, je ne me suis pas maquillée. J'ai pas mis de fond de teint, donc c'est pour ça qu'il est encore sous blister. Donc ça sera utilisé très prochainement. Ensuite, on a le blush que je me suis fait plaisir. Parce que mon frère, il m'avait donné des sous, je crois, pour mon anniversaire. Des sous ou une carte cadeau. Des sous, je crois. Qui m'avait filé et je savais pas quoi prendre. Et du coup, bah, j'ai pris ce petit blush là. Parce que c'était au moment où j'ai terminé tous mes blushs. Donc du coup, j'ai pris un blush de chez Sephora. Voilà, c'est très très rare que j'ai des trucs Sephora. Et ce blush là est vraiment très très bien. De toute façon, vous voyez bien que j'utilise, hein, ça se voit. Là, rien que là, j'utilise bien. Donc, il est plutôt sympa, plutôt joli. Et cette fois-ci, j'ai pris un blush vraiment pailleté. Alors, je sais pas si vous allez bien voir les paillettes, mais c'est un blush pailleté. Donc, il est vraiment joli. Donc, ça, oui, j'adore. Ensuite, j'ai sorti un petit highlighter parce que j'en ai plein. Et c'est le Glow Milk, voilà. Donc un highlighter qui, je pense, va pas tarder à être terminé. Parce qu'il est vraiment, vraiment bien, bien creusé. Là, en fait, sur le côté, je vois tu sais, il y a un petit truc dedans. Et le contenant qu'il y a dedans. Donc je commence à le voir, donc je pense qu'il va pas trop tarder. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris un petit contenant comme ça. Au moins, j'allais terminer assez rapidement. Ensuite, j'ai un bronzer. Je crois que c'est le seul bronzer que j'ai. C'est que je vous montre ça, mais en fait, j'ai des trucs là. MDR. Non, un bronzer, c'est pas le seul que j'ai. Mais c'est celui que j'ai sorti. Donc, c'est le poudre ensoleillant. Donc, c'est même pas un bronzer, c'est un poudre ensoleillant. Mais pour moi, c'est un bronzer. C'est la lune. Rose la lune. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est dit. Donc, je fais attention parce que le truc, évidemment, à chaque fois, il s'enlève. Donc, c'est un petit truc comme ça. Donc, c'est une poudre. Elle est assez marronnée, tu vois. Donc, faut pas trop doser. Mais elle est vraiment sympa. En plus, elle a des petites paillettes. Ça, j'en mets pas tout le temps, mais j'en mets vraiment de temps en temps pour l'utiliser. Et en poudre, j'ai celle-ci. En poudre compacte, la MAC, comme ça. Mais celle-ci, je pense que je vais l'enlever parce que je crois que j'ai... Attendez, à moins que j'ai encore des fonds de teint. Parce que la poudre, en général, quand c'est poudre libre, je garde si j'ai vraiment des fonds de teint là-dedans. À tester. Est-ce que j'ai des fonds de teint? Alors, j'ai des palettes J'ai une palette de chez NYX à tester et tout. J'ai une palette de chez Nocibé, pareil. Je sais pas si je vais la garder. Mais bon, ça, on verra ça plus tard quand je ferai le tri de là-dedans. Hein. Ok? On est d'accord? On est d'accord. Alors, non, j'ai pas de fond de teint à tester. Donc, je vais pouvoir la mettre, l'enlever. Je vais pouvoir l'enlever clairement de mes stocks. Et voilà, parce que vu que moi, j'utilise maintenant que ceci. Donc, c'est un fond de teint poudre de chez MAC. Voilà, donc c'est un des trucs aussi que j'ai gardé de chez MAC. Donc, c'est un fond de teint poudre de chez MAC Cosmétique. Donc, voilà, il est trop bien. En plus, il a à ma couleur d'hiver. Donc voilà, lui je l'adore. Donc c'est un fond de teint poudre, donc limite t'as même plus besoin de mettre de poudre. Donc c'est pour ça la poudre MAC
comme ça là, mais c'est une ancienne, donc je pense qu'elle va vite partir sur mon Vinted parce que c'est les toutes premières qu'ils ont faites et il y en a, ils les aimaient beaucoup. Donc celle-ci, je vais la mettre sur Vinted. Et en fond de teint poudre, j'ai aussi celle de chez Nocibé que j'avais eu en promotion. Donc le fond de teint poudre de chez MAC, je l'avais eu chez Joli Moi. Et le fond de teint poudre de chez Nocibé, je l'avais eu en promo Nocibé. Donc il y a toujours les petits trucs comme ça en dessous. Et celle-ci, je l'utilise plus l'été que l'hiver parce que vous allez voir entre... Oh, j'en ai partout sur mon pantalon. Vous allez voir les couleurs entre MAC et Nocibé, c'est vraiment pas les mêmes. Voilà, donc lui, elle est un peu... Vous la voyez très très pâle celle-là, mais elle est moins pâle que ça. Elle est un peu cette couleur-là, un peu plus orangée, enfin un peu plus beige. Et celle-ci, elle est un petit peu plus jaune. Donc celle-ci, en général, la blanche, j'utilise l'hiver. Et celle-ci, en général, vu qu'elle est un peu plus marronnée, enfin marronnée, ouais, même un peu rosée. Donc la Nocibé, j'utilise l'été et celle-ci, j'utilise l'hiver. Sachant que vous voyez très bien qu'on voit vraiment pas beaucoup les parois du truc en dessous. Et ben en fait, j'utilise vraiment très rarement. Donc ça va me faire encore quelques années, je pense. Donc voilà, donc celui-là, je le mets là-dedans. Parce que là, c'est vraiment mes boîtes... Ah, j'avais encore une éponge. Donc voilà, donc d'ailleurs, ces éponges-là, je vais pouvoir les mettre dedans. Enfin, du coup, je vais pouvoir mettre cette éponge-là dedans. Et celle-ci, ça, je vais pouvoir mettre ça avec... Bah ça, du coup, ça, c'est en backup, en fait. Enfin, c'est comme un petit backup, en fait, ça. Mais sauf que c'est juste le produit que j'utilise l'été. Donc, du coup, je mets ça dans mon ancien rangement. Donc, voilà. Ensuite, on a encore un peu de boulot. Je vais me dépêcher un peu parce que sinon la vidéo va être longue. Ça, une éponge juste pour enlever quand les fards descendent là. Hop, j'enlève avec mon truc, vous allez voir. Je vais vous donner mes astuces. Alors, du coup, donc ce que je vous disais, c'est que j'enlève avec ça. Alors, quand je me maquille, on a souvent de la poudre qui atterrit là. Moi, j'utilise ça. Alors, c'est pas le truc de base pour ça. D'ailleurs, lui, je l'ai bien utilisé. On voit, il en est à là, clairement. Alors, en fait, ça, de base, c'est une base pro base. Donc, c'est une base à paupières, celle-là, je pense. Oui, je pense que c'est une base à paupières, celle-ci. Et en fait, je l'utilise pas du tout en base à paupières. Parce que je n'aime pas les bases comme ça, là, en mode crème. J'utilise que la base à paupières de chez Bella Pierre. Donc je vais vous la montrer. Donc on parle de base à paupières. De chez Bella Pierre, j'utilise que ces bases-là en crème. C'est déjà le deuxième pot que j'ai. Parce que j'ai terminé mon premier pot l'année dernière. Je l'ai commencé en fin d'année dernière. Donc voilà. Pour l'instant, j'utilise que les pots en crème. Parce que les comme ça, en liquide comme ça, j'aime pas. J'ai déjà testé. Donc ça, j'utilise vraiment pour enlever la poudre. Et en fait, après, je prends mon blender et je fais comme ça. Et du coup, bah, vous voyez, tous les fards et le concealer, il atterrit sur le blender. Évidemment que je nettoie de temps en temps. Là, il n'est pas nettoyé, mais je fais quelques utilisations avec. Et en général, je les nettoie 2-3 fois et après, je les mets à la poubelle parce que, enfin, ça, c'est un nid à ordures, j'allais dire. C'est un nid à attraper plein de trucs. Ensuite, mon concealer, c'est celui-ci en ce moment. Donc, c'est de chez Maybelline. Oui, c'est ça, Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge. Correcteur multi-usage. Voilà, donc vous voyez. J'en suis qu'à là. Donc, vous voyez vraiment que je me maquille vraiment très très peu. Ça, je l'ai commencé pareil l'année dernière. Voilà, donc vous voyez comme quoi je l'utilise vraiment peu. Parce que, enfin, c'est surtout que je fais tac 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 tac. En général, je tourne une fois ou deux et après, ça me fait vraiment les deux yeux. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que peut-être cette année, il ira dans les produits, dans le make-up terminé de cette année. Ensuite, en mascara, j'en ai deux. Je tourne toujours avec deux mascaras. Voilà, donc on a celui-ci, le Green Lane Mascara. Donc ça, c'est le premier mascara que j'utilise. Parce qu'il me semble que celui-ci, il est en soin. Donc c'est le premier que j'utilise. Hop, 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 en bas aussi, en haut. Donc la brosse, c'est une brosse que j'adore. Brosse fine comme ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a de chez Maybelline. Donc, je mets... oui, moi, je suis une tarée. Parce que quand ça me plaît pas... enfin, lui, il me plaît bien, tu vois. Mais pour avoir
plus de courbure, plus de longueur, j'en mets un autre. Donc là, je mets le Maybelline en ce moment. Donc c'est le Maybelline Colors Big Show. Donc qui est comme ceci. Alors j'avais un autre Maybelline en stock et je l'ai mis sur Vinted. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted. Il est tout neuf parce qu'en fait, j'ai pas aimé celui-ci. Parce que celui-ci, il nous promet... Alors, enfin j'aime pas celui-là. Il nous promet volume extrême. Non, volume expert mascara. Mon cul, personnellement, excusez-moi d'être vulgaire, mais ça fait pas de volume, rien. Si je mets pas celui-là avant, lui il fait rien du tout. Moi, vous voyez, j'ai des petits cils. Alors attendez, je vais vous enlever mes lunettes. Vous voyez, j'ai des tout petits cils et ça fait clairement pas le volume. Ça fait des pâtés et tout, donc j'aime vraiment pas. Donc là, je l'utilise parce qu'il faut le terminer. Et encore, il commence à être un peu pâteux, donc je pense que il va pas tarder à se terminer. Mais voilà, j'utilise celui-là, mais les Maybelline, j'ai voulu tester, j'ai pas aimé, j'utiliserai pas l'autre. L'autre est noir, après peut-être qu'il aurait été bien, mais c'est pareil. En fait, ça me donnait exactement le même résultat. Et la brosse, parce qu'en fait, j'ai ouvert une fois pour voir la brosse, et la brosse était aussi, voire plus grosse que celle-là. Donc j'ai dit c'est mort, je mets sur Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui mérite L6, je vous le répète. Alors, j'ai un petit échantillon de chez Benefit à tester. Donc, c'est une petite base. Donc, j'ai mis ça dedans pour pouvoir tester. Alors, ensuite, on a plein de petites bases pour terminer. Alors, on a ceci que je n'ai pas encore testé. Donc, c'est de chez Nocibé. Donc, c'est une base... Enfin, non, c'est un fard à paupières liquide. Donc, en brillant comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le matin, genre à tester, pourquoi pas le matin, genre quand j'ai la flemme ou quoi, ou j'ai envie de me maquiller mais pas de ouf, donc j'utiliserai ça. Donc ça, je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Ensuite, on a ceci qui, pareil, est une... je pourrais les mettre même dans le... Je pourrais même mettre avec les fards mono, parce qu'en fait, ça, c'est un fard. Mais sauf que c'est un fard en roll-on. Donc ça, c'est hyper pratique quand t'as la flemme le matin. Bam, bam, tu mets... ou alors, tu mets un fard mat. Pop, 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 tu mets ça au par-dessus. Nickel chrome. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. Vous voyez, il y en a encore pas mal. Hein. Après, on ne voit pas, mais... il y en a encore pas mal. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, celui-là, je vais plutôt le mettre là, avec les fards mono. Donc ça fait moche, mais c'est pas grave. Le truc sera moins rempli. Ensuite, un fard, pareil, un peu... en fard mono, mais un peu pailleté comme ça. J'ai ça, mais ça, clairement, je sais même pas si je l'ai utilisé. C'est joli, mais je pense que lui, pareil, il va atterrir sur Vinted parce que je crois que je ne l'ai même pas utilisé, ou j'ai dû l'utiliser une fois, c'est tout. Donc ça ira sur Vinted. C'est une poudre pour base à paupières, donc voilà. Ça ira sur Vinted aussi. Je me fais mon nez en même temps. Promis, il reste plus grand chose. Hein. Après, on passera aux pinceaux. Et encore les pinceaux, je ferai une autre vidéo parce que j'ai beaucoup de pinceaux à vous montrer. Ensuite, on a de chez Spa comme ceci, des petites paillettes. Ça peut être sympa à mettre sur le corps ou quoi quand tu fais la fête. Donc voilà. Ensuite, on a un mascara pour les sourcils. Voilà, donc c'est en blanc en fait. Et je le trouve pas topissime, donc voilà. C'est le Sophia Mabel. Je le trouve pas ouf, donc voilà. Mais je l'utilise quand même. Ensuite, on a mon eyeliner préféré de chez LOL. Voilà. De chez LOL. Comme ceci. Donc, vraiment un pinceau. Voilà, pas en feutre. Je me suis aperçue que l'année dernière, en 2023, j'ai clairement préféré ça qu'au feutre. J'ai testé 2 feutres, je crois. 2 ou 3 feutres et j'avais pas aimé. Et du coup, le LOL comme ça, franchement, il est trop bien. En plus, il coûte pas très cher. Donc, je vous le conseille. Ensuite, on a un crayon noir basique de chez Max & More. Pardon. Et ensuite, le dernier truc, c'est un contour des lèvres de chez Yves Rocher. Donc, en fait, ça, tu mets ça autour de tes lèvres. Ça fait pas de... ça fait rien. Hein, genre... ça écrit pas, tu vois. Enfin, si, ça enlève un peu de produit, tu vois. Mais ça fait juste... ça marque juste le contour des lèvres. C'est tout. Donc, ça, franchement... pour l'avoir utilisé plusieurs fois, ça casse pas 3 pâtés en canard, comme je dirais depuis le début de la vidéo. C'est pas ouf.
Pardon, autant que tu prennes un crayon de couleur. Et voilà, basta. Franchement, après ça aurait pu être pas mal pour éviter d'avoir 36 000 crayons de couleur. Mais voilà, mais c'est pas oufissime. Donc voilà, je vais le garder pour le terminer. Mais voilà, à espérer que je le termine en 2023. En 2024 plutôt. Donc voilà, ensuite pour mes pinceaux, je vais... Oh non, c'est dégoûtant. J'ai mon nez qui coule. Dégoûtant. Berk. Donc pour les pinceaux, vu qu'on est déjà à 35 minutes de vidéo, je vais faire une vidéo spéciale tri de pinceaux. Donc ça va pas durer 15 ans, je pense. Mais je vous ferai une vidéo spéciale tri de pinceaux. Donc voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'ai quand même pas mal de choses. Je vous ai montré pas mal de choses et parlé sur pas mal de trucs. Donc voilà, excusez-moi encore une fois pour Matou. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.